faut que ça trace. T'entends pas ou quoi? Faut que ça trace, on est là dans la place et dans l'espace. Et ouais, je vous l'ai dit, je vous l'avais annoncé, Monsieur Lefa est là, Monsieur Fall dans la maison. Fall, yes, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, Jackie? Ah, on est là calmement, bah calme. T'as vu, hein? Plaisir de te retrouver. Yes. On peut dire que voilà, c'est un retour. C'est le retour, ouais. Yes. Retour de Lefa. Le retour de Lefa avec un album Monsieur Fall qui sort le 29 janvier. Voilà. Et ben moi ma première question elle sera simple, hein, simple et évidente. Pourquoi t'es parti? Hein? Bah écoute, justement j'ai fait un titre qui s'appelle 20 ans dans lequel je réponds un peu à cette question. T'expliques un peu puisque voilà c'est une question qu'on a dû pas mal te poser. Exactement. Et que surtout que le départ on va dire s'est fait brutalement d'une certaine manière. Voilà, je suis parti sans donner d'explication en fait, sans communiquer sur mon départ. Voilà, justement dans ce morceau 20 ans j'explique un peu pourquoi je suis parti. Et justement je commence en disant je voulais répondre à cette question Lefa, pourquoi t'es parti? Sais-tu ce que c'est que d'avoir un cœur qui se divise en deux parties? Et en fait voilà, pour résumer, moi je suis un amoureux de musique. J'ai toujours aimé faire de la musique. Après c'est vrai que tout le côté star system, célébrité, etc. c'est quelque chose qui me plaît moins. C'est quelque chose qui quelque part t'a dépassé un moment avec la section, avec ce que vous avez pu vivre. Exactement. Et tu t'es senti un peu dépassé par les événements. Voilà, ça allait très vite, c'était très gros. Du coup, il y a un moment où j'ai senti le besoin de souffler, de prendre un peu de recul. Et c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire que t'es arrivé à un moment où quoi, plus d'inspiration, où t'allais sur scène à reculons, malgré que tu sois entouré de la famille, des frères, mais il y a eu une énergie que t'avais plus, une volonté. Aller sur scène à reculons, non, quand même pas, parce que bon, la scène, ça reste quand même des moments très forts, c'est que du plaisir, hein, tu sais, d'être sur scène, partager tes morceaux en live avec le public. Je pense que aucun artiste n'y va à reculons, tu vois. Non, c'était plus tout ce qu'il y a autour, même dans ma vie personnelle. Tu vois, même pour revenir à la lyrics que j'ai citée, sais-tu ce que c'est que d'avoir un cœur qui se divise en deux parties? Tu sais, parce que souvent on me dit, ouais, est-ce que t'as fait comme Diams, t'es parti pour la religion, tout ça. Donc c'est un peu ça, moi la religion a toujours fait partie de ma vie, encore aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que le succès et tout ce qui est venu avec, à un moment j'ai eu du mal à conjuguer les deux, tu vois. Donc voilà, il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix dans le sens où voilà, c'est devenu difficile à vivre et j'ai eu peur que ça commence à se ressentir dans ma musique, tu vois. Donc voilà, j'ai préféré prendre un peu de recul. Ça m'a fait beaucoup de bien. Tu sais, pendant 3 ans, j'ai vécu la vie d'une personne lambda. Donc voilà, ça m'a permis de redescendre un peu sur terre, tu vois. Et de me rappeler d'où je venais, etc. Voilà, ça m'a fait du bien. Après, voilà, au bout de 3 ans, tu sais, j'étais un artiste. Il y a un manque maintenant qui se crée. Et quelque part, 3 ans, ça t'a, je pense, permis de te ressourcer. Exactement. Et c'est ce qu'on a pu sentir dès le premier morceau que t'as balancé, l'intro. Et c'est vrai que je pense que même autour de toi, bon après tu vas nous expliquer un petit peu le cheminement, mais autour de toi, je pense que t'as dû sentir que, tu vois, tu tenais quelque chose, ou en tout cas t'avais rien perdu, parce que c'est vrai que même quand le morceau il est arrivé, que tout le monde a pu écouter, tout le monde s'est dit ah ouais, non finalement bon, Lefa il était juste en mode pause, mais tout est là. Il y a même des gens qui pensent que pendant 3 ans j'ai charbonné, tu vois. Ah ouais. Mais pas du tout, en fait j'ai rien écrit, je me suis vraiment déconnecté, je me suis vraiment coupé du monde de la musique. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de revenir plus fort. Parce que voilà, le fait d'avoir rien écrit pendant un temps, tu vois, quand je suis revenu en studio, j'avais la dalle, j'avais de l'inspi, tu sais, ça venait tout seul, tu vois. Mais du coup, t'écoutais plus de musique, ou plus en tout cas ce qui se faisait au niveau du rap c'est franc, t'étais dans d'autres vibes, d'autres inspirations, t'étais ailleurs. Complètement déconnecté. J'ai eu des petites phases où quand même j'allais sur YouTube regarder un peu ce qui se passait. Normal, faut quand même guetter un peu, tu vois. Voilà, je regardais de loin. J'essaie de me tenir un peu au courant. Bon, il y a Maître Gims qui cartonnait avec son album Subliminal, le premier. Black M qui a suivi derrière.
Donc voilà, je regardais de loin, j'ai vu l'arrivée justement des Gradure, Niska, etc. Toute cette génération très trap. J'avais un peu de retard, tu vois. Quand je me suis penché sur leur cas, ils étaient déjà bien. Ouais, mais il y a eu aussi quand même une grosse période de mutation, hein, tu vois, même au niveau du rap français. Donc je pense que entre ce que Gradure et ce que Niska ont amené, tu vois, ils ont vraiment ramené. Il s'est passé des choses entre temps. Ils ont ramené justement, je pense que eux ont vraiment ramené un nouveau délire, quoi. Ils ont ramené un autre délire. C'est ça. Toi, ça c'est un rap qui t'a parlé un petit peu? Ouais, pas tout de suite en fait, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai pas assisté à leur ascension parce que voilà, comme je t'ai dit au début, j'étais complètement coupé tout ça et je suis tombé dessus quand ça commençait à déjà être bien installé, tu vois. Et je t'avoue qu'au début, j'ai pas tout de suite adhéré parce que c'est pas la même école, tu vois. Nous, voilà, c'est les instrus 98 BPM, tu sais, ça kick, c'est les punch, etc. Et la trappe, t'as vu, c'est plus la force de la trappe, elle est plus dans les ambiances, tu vois, dans l'énergie que ça peut dégager, tout ça. Une certaine attitude, mais voilà, pas forcément. Même la danse, tu vois. Voilà, mais il y a pas le côté lyrical vraiment. Moins en tout cas. Voilà, un peu moins que. C'est différent, on va dire. Que ce que tu peux aimer ou que ce que je peux aimer. Ouais, donc du coup, au début, j'ai pas tout de suite adhéré, j'ai pas compris. Et puis c'est avec le temps que j'ai capté le truc, délire, quoi. Ouais, j'ai fini par adhérer, quoi. Du coup, j'aime bien maintenant. T'entends pas ou quoi? Donc voilà, ça c'est Lefa et c'est Monsieur Fall qui arrive le 29 janvier dans les bacs et dans les blocs avec ce nouvel album. Yes. Et donc comme on le disait, entre temps, il y a 4 morceaux qui sont sortis, je dirais même 5 parce que c'est vrai qu'il y a eu l'intro, mais il y a eu le gros comeback avec le morceau de Gims, qui était effectivement dans l'album de Gims, mais c'est vrai que ça a été ce titre-là ton premier gros retour. Est-ce que ça a été spontané, calcul? Non, ça s'est fait très spontanément. J'étais au studio avec Gims parce que tu sais, on se donne de la force, tu vois, les uns les autres. Donc lui, il était sur son projet. Du coup, j'étais souvent avec lui en studio pour l'aider à écrire, etc. Et voilà, un jour, il part sur la prod de Longue Vie. Et voilà, donc on commence à écrire le refrain, etc. Superman, tout ça. Et puis voilà, au bout d'un moment, je lui dis, mec, il faut que je pose sur ce titre, tu sais. L'instru, elle m'inspirait. Le refrain qu'il avait, il était vraiment lourd. Donc voilà, j'ai senti qu'il fallait que je pose sur ce titre. Donc ça s'est fait très naturellement. Et voilà, le titre a donné ce qu'il a donné. Et t'as vu, c'est ce qu'on peut ressentir en tout cas dans tous les morceaux que t'as envoyés jusqu'à maintenant. Et c'est ce que moi je ressens un petit peu moins des fois chez certains artistes ou certains morceaux que j'écoute, c'est l'envie. Et on sent que tu vois, dans ce que t'as balancé, dans ce que t'as envoyé, il y avait déjà vraiment l'envie de bien faire et l'envie de ramener un truc frais. Et voilà, moi c'est ce que j'ai pu ressentir aussi bien un morceau, le morceau que j'aime bien. Quelques minutes. Ouais. Ah, ça c'est mon son. Ça c'est mon son. Quand tu reçois une prod comme ça en studio, comment elle se passe, l'inspi? Bah justement, cette prod là, en fait, j'avais déjà une idée de mélo. Donc j'avais déjà le refrain. Et cette prod, je l'ai faite avec Joe et Touch, que j'ai rencontré cette année. Il est signé chez Scalp. Et du coup, il a tout de suite trouvé les accords. Et voilà, il est parti sur cette grosse prod. J'ai fait pas mal de prod avec lui. Joey, il a peut-être une dizaine de sons sur l'album. Et voilà, il a vraiment fait des grosses prods sur mon projet. Il y aura combien de titres sur l'album? Ça se fait au feeling. Il y a 18 titres. 18 titres. Ouais. 18 parce que comme je t'ai dit, voilà, pendant 3 ans, je me suis contenu, tu sais. Là, quand je suis revenu en studio, j'avais trop d'inspi, trop de choses à dire. T'as ouvert les vannes, là. Voilà, t'as tout lâché. J'ai tout lâché d'un coup. Container chargé. T'entends pas ou quoi? Du coup, j'ai peut-être enregistré une 40aine de titres, voire plus. Ah ouais. Et voilà, quand il a fallu sélectionner, on va dire, les meilleurs. Il y a un triple album qui est déjà prêt, là. Ouais, grave. Donc voilà, je pouvais pas faire un 12 titres ou 13 titres parce qu'il y avait beaucoup de titres qui me tenaient à cœur. Du coup, j'ai mis le maximum de titres que je pouvais mettre, quoi. T'entends pas ou quoi? L'album, c'est Monsieur Fall. C'est le 29 janvier. Et Fall, t'as vu, il y a un artiste aussi qui tenait à te poser une question. Ouais. C'est Monsieur Abdel Malik. On va s'écouter sa question. Attends pas ou quoi? Faut que ça
faut que ça trace. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Les lyrics ou la musique? Ok, bah écoute, Abdelmalik, le plus important pour moi, entre les lyrics et la musique, en toute sincérité, je pense que les deux sont tout aussi importants. Et je pense que justement, le travail d'un bon artiste, c'est d'arriver à marier les deux, quoi, sans faire de concessions. Voilà, ma réponse. T'entends pas ou quoi? On est là avec le Fa, et faut que ça trace, on est dans la place et dans l'espace. Yes. Le Fa, en tout cas, bah, nous, ça a été un plaisir de te recevoir là pour ton retour. Pour cet album, on le répète, qui arrivera le 29 janvier. On aura l'occasion de se revoir pour la sortie de ton album. Mais en attendant, je sais que tu nous as concocté, préparé un freestyle boucherie. Et je sais que les téléspectateurs, les téléspectatrices, les auditeurs, les auditrices, c'est ce qu'ils veulent voir et c'est ce qu'ils veulent entendre. Are you ready? Are you ready? C'est parti. Roulez! Attends pas ou quoi? Faut que ça trace! Faut que ça trace!